Hermétique du réel, une autre compréhension du réel. Comme nous l'avons déjà expliqué dans le premier article de ce site, l'hermétique du réel découle de l'hermétisme, ancienne philosophie issue de l'Égypte antique et dont le personnage mythique d'Hermès Trismégiste s'est fait le messager au travers de ses écrits, notamment du Kybalion. Pour des informations plus fournies, voir les explications de Jean-Christophe Gisbert dans Révélation du secret hermétique, le livre de référence sur ce site. Mais qu'est-ce que l'hermétique ? Il n'est pas facile de qualifier l'hermétique. Alors, je dirais que l'hermétique n'est ni une philosophie, ni un courant de pensée, ni une religion. L'hermétique est ce que nous ne voyons pas, en l'occurrence, et le H initial de ce mot nous le dit, les analogies inconscient-conscient, terrestre-terrestre, envers-endroit, incréé-créé, que nous ne voyons donc pas, que nous ne comprenons pas. Partant de là, est-ce grave, docteur ? Cela dépend, mon ami. Si vous êtes bien dans votre vie, tout va bien. Si en revanche cela commence à gratouiller aux entournures de votre existence, c'est que votre conscience demande à évoluer et vous pouvez vous intéresser à l'hermétique du réel. Qu'est-ce que l'hermétique du réel ? Elle est ce qu'il nous faut comprendre pour saisir ce que nous faisons en tant qu'humains sur cette planète et pourquoi nous menons ainsi notre vie. Grosso modo, il n'y a pas de parcours idéal de vie, et il n'y a surtout pas à suivre un chemin dicté par d'éventuels courants de pensée ou modes de société. Il y a des milliards de parcours de vie différents qui correspondent chaque fois à ce que nous avons à apprendre et à travailler dans notre incarnation personnelle. Comment entrer dans l'hermétique du réel ? Nous ne nous servons pas vraiment de l'hermétique, nous entrons dedans à travers des prises de conscience successives qui nous montrent que tout ce qui est, tout ce qui arrive dans notre vie correspond à des analogies inconscient-conscient qu'il nous faut comprendre pour percevoir le sens de notre existence et de nos actions quotidiennes, les plus futiles ou les plus ennuyeuses soient-elles. Au travers de la compréhension de ces analogies, de ces métaphores de vie si vous préférez, nous comprenons aussi que la plupart des choses qui nous ont été apprises par nos parents, nos professeurs, nos amis, nos collaborateurs, la société dans son ensemble, nous font naviguer dans un système de croyances que nous n'avons même pas eu l'idée d'analyser. Nous croyons sans nous en rendre compte et nous agissons gentiment, œillères en place. Ne nous jetons pas la pierre pour autant, nous en sommes là où nous devons en être. Cette loi universelle gouverne la double réalité. Je fais ici un petit détour vers les 7 lois universelles énoncées dans le Kybalion et surtout par la loi de correspondance ou d'analogie qui nous dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Vous pouvez retenir cette loi et tenter de la vérifier en réfléchissant, réfléchir, miroir, à tout ce que vous vivez, à tout ce que vous voyez. Vous constaterez qu'il y a toujours un lien entre ce que nous vivons dans notre manifestation, notre matière d'humain, notre manifestation d'humain, et ce qui se passe dans l'inconscient, le céleste. Passons aussi par la loi de polarité qui énonce que tout est double. En effet, pour aller un peu plus loin, comme tout est double, l'inconscient l'est aussi et porte son action autant dans le céleste que dans le terrestre. Idem pour notre réalité qui est duelle. Comprendre les analogies. En observant, en réfléchissant et en s'aidant du langage des oiseaux qui est, je le rappelle, ce qui permet de ouïr le haut, donc d'accéder à l'inconscient, l'envers de notre réalité. C'est ce que font certains psychologues ayant compris que tout est dans le langage. En raccourci, le langage des oiseaux est l'envers de notre langage courant, lequel serait l'endroit, souvent déformé, mais considéré comme réel et véritable par la plupart des humains. En faisant résonner les mots et en les décomposant lettre à lettre au travers de leur symbolique hermétique et de celle des nombres, nous nous donnons, avec un petit effort personnel à fournir, la possibilité de comprendre les analogies que nous vivons. Pour info, la symbolique hermétique des lettres et des nombres se trouve dans le livre de référence et le manuel simplifié du langage des oiseaux sur ce site. Et là, tout s'éclaircit, tout prend sens, tout devient acceptable parce que compris d'un point de vue existentiel. Tout devient acceptable, reste cependant à sous-peser. Cela n'autorise personne à agir de façon néfaste pour soi ou autrui. Cela permet de comprendre comment nous en sommes arrivés là et comment nous pouvons revenir au point d'équilibre ouvrant à une vie, des vies vécues de façon constructive au niveau de notre conscience personnelle et de la conscience collective. Un exemple d'analogie simple et importante dans l'hermétique du réel. Faire le ménage. Cette analogie est sans doute déjà connue par la plupart d'entre vous. Même si cet exemple peut vous sembler banal, je l'ai choisi parce qu'il est représentatif de deux éléments distincts
et pourtant mis en lien par des esprits stratèges il y a de cela quelques siècles. Nous le savons, faire le ménage chez soi, c'est faire le ménage en soi, c'est trier, ranger, nettoyer et jeter ce qui nécessite de l'être. Rien de tel pour repartir sur de nouvelles bases. Petit 2. Il est de notoriété publique que faire le ménage est une activité rébarbative, qu'elle ne mérite pas grande attention et qu'elle n'est pas valorisante. Qu'il est judicieux d'entretenir des pensées dévalorisantes et de maintenir le voile de l'hermétique sur nos esprits, alors qu'en le soulevant à l'aide du langage des oiseaux, les oiseaux de Blanche-Neige qui aident à nettoyer et ceux de Cendrillon qui soulèvent des tissus, notre perception du ménage est normale, utile, nécessaire et gratifiante. En effet, en résumé, le mot ménage exprime le mouvement d'amour qui se crée à l'intérieur de notre être pour procéder à notre involution, la réflexion, le fait de passer à un autre niveau de conscience. Pour ouvrir, je vais m'arrêter là à propos de l'hermétique du réel parce qu'il y a déjà beaucoup à intégrer. Le prochain article vous donnera des exemples d'analogies qui vous permettront d'actionner vos réflexions sur ce sujet.